Bonjour ou bonsoir les amis, que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier un passage de l'Écriture aujourd'hui qui va nous encourager, qui parle de la puissance de Dieu. Je lis avec vous dans Romains chapitre 1er, le verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On dit souvent que l'Évangile est pour tous. D'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, c'est faux. C'est vrai en ce sens que l'Évangile est pour tous les hommes, qu'ils habitent au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud de notre planète Terre, hein. Quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur instruction, leur éducation, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient jeunes ou vieux, peu importe. Ça, c'est la signification du mot quiconque. C'est la puissance de Dieu, l'Évangile, pour le salut de quiconque. Comme on vient de le dire, chaque homme, chaque femme sur cette terre. Mais il est dit de quiconque croit. Donc, dans un autre sens, l'Évangile, ce n'est pas pour tous. Mais c'est uniquement pour toutes celles et ceux qui croient en l'Évangile, qui croient dans ce que dit l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ pour venir marcher sur cette terre, guérir les malades, délivrer les possédés, c'est vrai, on est tous OK là-dessus, d'accord, mais surtout pour mourir sur la croix et offrir sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés du monde. Jésus est le sauveur du monde. Et sur la croix, il a pris les péchés de chaque homme, de chaque femme, de toute génération confondue, quel que soit l'endroit de la terre où ils habitent, où ils ont vécu. Sur la croix, la Bible nous dit aussi que Christ a pris toutes nos maladies, toutes nos douleurs, toutes nos infirmités. La Bible nous dit également qu'à la croix, Christ a dépouillé Satan et ses dominations de toute leur autorité, de tout leur galon. Il les a dépouillés de leur puissance. Pour entrer dans le salut en Jésus-Christ, qui nous offre la vie éternelle, après la mort, il y a la vie éternelle, soit l'enfer, soit le paradis. En Christ, nous avons la vie éternelle. Il nous offre le paradis, l'entrée au ciel. Il est celui qui détient les clés du royaume de Dieu. C'est lui qui nous ouvrira la porte du ciel. Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Donc, il faut croire en cela. Il faut croire dans la puissance de l'Évangile, tel qu'il est manifesté dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais si on n'y croit pas, même si l'Évangile est la puissance de Dieu, de manière intrinsèque, elle peut ne produire aucun effet chez beaucoup et des multitudes de personnes, parce que ces personnes ne croient pas. Je vous donne un exemple que je vais illustrer d'une manière très très simple. Imaginons qu'il y ait une panne d'électricité et que c'est une panne momentanée qui, dans la ville, a fait disjoncter tous les compteurs, tous les tableaux d'électricité. Et boum, en même temps, toutes les maisons dans la ville se sont retrouvées dans l'obscurité la plus totale. Imaginez que le gouvernement dise à la télévision, par Internet, par l'intermédiaire de la radio, etc., voilà, diffuse sur les réseaux sociaux de tous les moyens possibles, diffuse cette information. Messieurs, dames, chers concitoyens et concitoyennes, eh bien, pour retrouver la lumière, il vous faut tout simplement vous diriger vers votre tableau d'électricité, vers votre compteur, et hop, remettre l'électricité en place. Voilà, remettre le disjoncteur, hop, le remettre sur on.
Voilà. Ça a disjoncté, c'est pas grave. C'est grave si vous restez en l'état. Mais si vous remettez le courant, si vous remettez le disjoncteur sur on, tout reviendra à la normale. Admettons que sur, je sais pas moi, allez, on va dire 100 000 maisons, sur 100 000 maisons, il n'y en ait que 10 qui croient ce message. Et que les autres se disent, eh bien, non, de toute façon, c'était prévu, c'est une arnaque, on savait très bien qu'un jour il allait y avoir ce genre de phénomène. Nous, on pense que c'est pas du tout une panne comme ça nous est dit, et qu'il suffit de remettre le disjoncteur sur on. Nous, on pense vraiment que, au contraire, c'est un accident qui est lié là au soleil. Et puis, voilà, qu'il y a eu un problème, des interférences avec le soleil, etc. Puis, les uns essayent de trouver toutes sortes d'explications pseudo-scientifiques, et puis les autres se disent, mais non, de toute façon, on est voué à rester dans le noir, maintenant c'est fini, c'est la fin du monde. Et puis que d'autres, par paresse, disent, ben moi, j'ai pas envie d'y aller à ce tableau, de toute façon, on est dans le noir, et ben ça nous fera du bien qu'on reste dans le noir. On se débrouillera avec des bougies, peu importe. Et que d'autres encore trouvent toutes sortes de prétextes ou d'excuses pour ne pas aller vers leur tableau, pour ne pas aller vers leur compteur et puis remettre ce disjoncteur sur on. Eh bien, voilà, on a dit 100 000, eh bien c'est 90 000, hein, voilà, c'est 90 000 maisons qui auront trouvé toutes sortes d'excuses et qui n'auront pas voulu obéir au message qu'aura donné le gouvernement resteront dans le noir. Et les 10 000 qui auront accepté retrouveront la lumière. Il faut croire. Pour que la lumière vienne dans ta vie, il faut croire. C'est quoi ce disjoncteur qu'il faut remettre sur on? Pourquoi ça a disjoncté? Pourquoi il est sur off? Pourquoi la manette, paf, elle s'est baissée? Pourquoi tout d'un coup, paf, la lumière a disparu? Parce que l'homme a péché. Et les ténèbres se sont abattues sur terre. Alors on a trouvé toutes sortes d'excuses. Les uns, voilà, comme je vous ai dit, hein, ont trouvé toutes sortes d'excuses. Mais non, l'homme n'est pas dans les ténèbres. Et on a inventé, eh bien, les philosophies des Lumières. Voilà. D'autres disent, mais non, l'homme n'est pas dans les ténèbres. Il suffit de le vouloir pour s'en sortir, de la volonté. Et on a inventé le stoïcisme. D'autres, mais non, l'homme n'est pas dans les ténèbres. Il suffit de lui donner du plaisir. Et puis, c'est ça la vraie vie. C'est ça la lumière de l'âme. Et on a inventé l'épicurisme. D'autres encore se disent, mais non, de toute façon, l'humanité a toujours été comme ça. Et puis, qu'advienne ce qui adviendra. Et puis c'est tout. On appelle ça le fatalisme. Enfin, on peut les multiplier à l'extrême. On peut toujours trouver des excuses. Et puis dire, ah ben, voyez que Dieu n'existe pas. Ben, c'est sûr. Si tu n'as pas appuyé, n'est-ce pas, sur on au niveau du disjoncteur, si tu n'as pas remis le courant, c'est clair que tu vas rester dans le noir. C'est clair. Comment remettre le courant dans notre vie? Comment se rebrancher sur Dieu? Comment retrouver la lumière? Comment retrouver la joie que nous avons perdue à cause du péché? En nous branchant sur Jésus, en nous branchant à l'évangile de Jésus-Christ, en nous branchant à son message, en écoutant et en croyant ce qui est dit dans les évangiles. Alors non, cette puissance n'est pas pour tous, cette puissance est pour celles et ceux qui croient. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup, mais on a un bel exemple ici, c'est l'exemple de Saul de Tarse, que je lis pour vous, Acte 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem.
Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Alors, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, ici manifestée au travers d'une lumière aveuglante, puisque la Bible va nous dire un petit peu plus loin, au verset 9, qu'il va rester 3 jours sans voir. D'accord? Et il ne mangea ni ne but. Voilà. Au verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. La lumière de Christ a aveuglé l'apôtre Paul. On croit que l'évangile, c'est pour les petits-enfants uniquement, pour les mamies, pour ceux qui ont du temps à perdre, pour ceux qui sont un peu naïfs, pour ceux qui aiment les fables, les mythes. Mais pas du tout, bien-aimés. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu qui est mise à disposition de tout le monde dans la mesure où on croit. Et croire, ça ne tombe pas du ciel, c'est un choix, c'est une décision. Et alors Dieu se manifeste. C'est une décision, je décide de croire, donc je vais lire les évangiles. Je décide de croire, donc je vais essayer de comprendre ce qui est dit dans les évangiles. Je décide de croire, donc je vais prier comme c'est dit dans les évangiles. Je décide de croire, donc je vais m'adresser à Jésus, puisque les évangiles nous disent qu'il est le sauveur du monde. Je décide de croire, donc je vais demander à Dieu de m'aider à vivre l'évangile. Je décide de croire, donc je vais demander à des personnes de m'expliquer l'évangile pour que je comprenne mieux. Je décide de croire, donc je vais aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Donc je vais demander des entretiens avec le pasteur ou les anciens. Donc je vais me retrouver avec des frères et sœurs. Parce que ces chrétiens m'interpellent et ces chrétiens peuvent me guider sur le chemin de l'évangile, etc., etc., etc. Je décide de croire, donc je crois dans les témoignages de ces chrétiens qui, avant moi, ont fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, etc., etc., etc. Voyez, pour le salut de quiconque croit. Mais croire, c'est pas comme ça quelque chose de nébuleux, d'abstrait, de mystique, d'inaccessible. Non, croire, c'est pratique. Je viens de vous en donner quelques exemples. Eh bien, Saul de Tarse était pas vraiment un sceptique. Saul de Tarse était un intégriste. Saul de Tarse était un extrémiste. Saul de Tarse était un homme violent. Saul de Tarse était un dur à cuire. Saul de Tarse était un persécuteur de chrétiens. On pourrait dire, mais un homme comme ça, comment il pourrait arriver à dire que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Eh bien, parce qu'il l'a expérimenté, bien-aimé. C'est lui qui, dans Romains 1, verset 16, dit « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement que je suis, dirait l'apôtre Paul, puis du grec. » Parce que l'évangile a été annoncé avant aux juifs et ensuite aux nations. Une lumière aveuglante est venue frapper les yeux, est venue bouleverser la vie de cet homme endurci. Une lumière aveuglante. Jésus est la lumière du monde. Il a fallu une expérience puissante. Cette lumière, mais alors, elle avait une puissance, elle avait un éclat. D'ailleurs, il le dira un peu plus tard, que l'éclat de cette lumière n'existe pas sur terre. Un éclat exceptionnel, une pureté, une blancheur, que ses yeux physiques en ont été impactés. Il est devenu aveugle. Il a perdu la vue au contact de la puissance de Jésus, de la personne de Jésus-Christ, manifestée au travers de cette lumière qui est venue du ciel. Alors que lui, il s'apprêtait à quoi faire? Il s'apprêtait à aller à Damas, en Syrie, pour persécuter les chrétiens même là-bas. Ça ne lui suffisait pas de persécuter les chrétiens à Jérusalem, en Judée, en Israël. Il voulait aller en Syrie, partout, les chercher, les persécuter.
Pour lui, c'était une nouvelle doctrine. Hein. S'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, une nouveauté, il fallait surtout pas croire en l'évangile. Il fallait surtout pas croire que Jésus était le Messie. Surtout pas. C'était une nouvelle, une fausse doctrine. Et il était prêt à lier, à jeter en prison, et même à assister à des lapidations de chrétiens. Il a déjà assisté, il venait d'assister, n'est-ce pas? Eh bien, la lapidation, ça on le voit au chapitre, au chapitre 7. Hein. Voilà. Vous pourrez le lire dans son entier, vous verrez. Il a assisté à la jeune, hein, il a assisté à la lapidation d'Étienne, un homme de Dieu remarquable, un serviteur de Dieu puissant dans l'esprit. Donc, lui, il était complètement aveuglé. D'accord? Il était aveuglé spirituellement, et le Seigneur l'a aveuglé physiquement. La totale, quoi. Il était aveuglé spirituellement, le Seigneur l'a aveuglé physiquement. Mais en l'aveuglant physiquement, il le délivrait de l'aveuglement spirituel, comme on va le voir. Il faut parfois quelque chose de fort pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Pour que ce quiconque croit, il faut parfois, comme c'est dit, la puissance de Dieu. C'est pour ça que Paul parle de cela. Parce qu'il sait de quoi il parle. Pour lui, il a fallu la puissance de Dieu. De toute façon, une conversion, c'est un miracle. Donc c'est à chaque fois la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il y a des cas, c'est vrai, où cette puissance est manifestée plus fortement, je dirais de manière plus visible. Là, nous avons un témoignage réel d'un homme qui, jusqu'à aujourd'hui, est haï dans le judaïsme. Ils en veulent plus dans la religion juive. Ils en veulent plus à Saul de Tarse qui s'est converti, n'est-ce pas, au christianisme, qui s'est converti à Jésus-Christ, que à Jésus lui-même. Parce que, d'après le judaïsme, c'est surtout l'apôtre Paul qui a conduit les Juifs à se tourner vers Jésus-Christ. Et donc à quitter le judaïsme et à devenir messianique. C'est surtout l'apôtre Paul. Mais le Seigneur en sauve aussi beaucoup. Beaucoup de Juifs qui sont dans le judaïsme. Beaucoup de Juifs qui cherchent véritablement le Messie, bien sûr, le trouvent. Parce que n'oublions pas, Israël est et reste le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et Dieu aime son peuple et ne se repent pas de ses dons. Et un jour, tout Israël sera sauvé. Et l'apôtre Paul en est les prémices. Il en est en sa personne. Eh bien, une prophétie vivante. En la personne de l'apôtre Paul, nous pouvons voir la conversion future de tout Israël. Hommes et femmes, de toutes les tribus, de tout Israël. Gloire à Dieu. Alors oui, cette lumière-là l'a aveuglé. Mais ça n'a pas suffi. La Bible dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Ils entendaient bien la voix. Deuxièmement, c'est une voix percutante, une parole percutante, renversante, bouleversante. « Qui es-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi tu es si dur ? Pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi tu insultes les chrétiens ? Pourquoi tu maudis l'Évangile ?
Pourquoi tu blasphèmes sur le nom de Jésus? Pourquoi tu refuses de croire que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur du monde? Pourquoi tu en veux tellement à Jésus, alors que tu serais prêt à embrasser toutes les religions? Mais Jésus surtout pas. Pourquoi? Pourquoi tu persécutes Jésus? Pourquoi tu veux pas de l'évangile? Pourquoi tu hésites? Pourquoi? Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu qui me parle ainsi? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Je suis Jésus. Voyez, il n'a pas dit, cette voix n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit, eh bien, je suis Dieu. Ça serait vague. Je suis le représentant de la religion des chrétiens. Je suis le chef de l'Église. Même si tout cela c'est vrai, mais ça ne serait pas assez précis. Qui es-tu? De qui vient cette voix? De qui vient cette lumière? Qui est cette lumière? D'où provient-elle? Qui m'a fait tomber ainsi par terre? Qui est si puissant? Jésus. Il te faut connaître le nom de Jésus. La Bible dit que c'est dans le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes guéris. C'est par le nom de Jésus que les démons s'enfuient. Le nom de Jésus. Quelle parole percutante. Après une vision et une lumière aveuglante, voilà une parole percutante. Et puis, s'en vient justement une vision marquante. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il, c'est-à-dire Saul de Tarse, prie, et il a vu, c'est-à-dire Saul de Tarse a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait donc dans la maison où se trouvait Saul de Tarse, dans la maison de Judas, qui se trouvait dans la rue qu'on appelait la droite, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Lumière aveuglante, voix, parole percutante, vision, maintenant. Il a une vision marquante. Pourquoi marquante? Parce qu'elle va marquer toute sa vie. Ça ne suffisait pas. Le Seigneur connaissait le cœur de Saul de Tarse. Ça ne suffisait pas, cette lumière éclatante qui tombe par terre par la puissance de Dieu. Ça ne suffisait pas que Jésus lui dise « C'est moi que tu persécutes, Jésus ». Ça ne suffisait pas. Il fallait, troisièmement, aussi une vision personnelle, alors qu'il est aveugle, que pendant 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne voit plus rien. Sa vie est bouleversée, sa vie connaît un tournant, mais il est tellement dur, qu'il faut la puissance de Dieu qui le traverse, qui traverse toutes les couches de son âme, toutes les couches de son être, toutes les couches de son esprit, et même que dans son corps il soit frappé. Tellement il était dur, et il était fait, humainement parlant, d'une peau de rhinocéros, quoi. Son âme, c'était une véritable carapace, son cœur, c'était une véritable pierre. Mais le Seigneur touche, par la puissance de l'Évangile, les cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. Il traverse toutes les carapaces. Il atteint tous les hommes et toutes les femmes qui, dans le tréfonds de leur cœur, et ça, il n'y a que Dieu qui le sait, voudront finalement croire en Jésus-Christ. Dans cette vision, il voit un homme avec un prénom, Ananias, qui entrait dans la maison où Paul se trouvait, qui lui imposait les mains, et il voyait dans cette vision
qu'il recouvrait la vue par cette imposition des mains, par ce miracle, donc par cet homme du nom d'Ananias. Voilà. Et il a cette vision-là. Donc le Seigneur lui montre ce qui va arriver maintenant. De quelle manière il va recouvrer la vue. Qui va venir? Comment il s'appelle? C'est pas puissant, ça? Dieu connaît tous les prénoms, bien évidemment. Il est Dieu. Mais n'est-ce pas puissant de voir dans une vision un homme, de connaître son prénom, de savoir ce qu'il va faire et l'effet que ça va produire dans notre vie? C'est merveilleux, ça c'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, bien, on va un petit peu plus loin. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, donc il dit à Ananias, « Va, car cet homme, donc Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il fallait du courage. Il a eu le courage, Ananias. Et il fallait de la foi. Il a eu la foi. Ananias sortit de chez lui et il se dirigea dans la rue qu'on appelle la droite pour entrer dans la maison d'un certain Judas, comme c'est dit là. Voilà. Maison dans laquelle se trouvait l'homme que le Seigneur avait désigné, Saul de Tarse. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, donc de Judas, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Amen. Voilà une action maintenant guérissante. Une lumière aveuglante, une parole percutante, une vision marquante, et puis là, une action guérissante. C'est pas du blabla, l'évangile. C'est pas du blabla, l'évangile. Nous ne sommes pas des marchands d'illusions. Nous ne jouons pas avec les peurs, les craintes des uns et des autres. Nous annonçons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. Dans cette vision, il voyait cet homme Ananias lui imposer les mains et guérir. Et bien maintenant, il est dans l'action, dans le vif de l'action. Il voit cet homme qui entre. Et vous voyez, ça va vite. Il arrive dans la maison, il lui impose les mains. Saul croit dans la vision qu'il a reçue. Il a cru que cette lumière, c'était Jésus. Il a cru que celui qui lui a parlé, c'est Jésus. Il a cru, aussi que cette vision allait s'accomplir. Et maintenant, il croit que cet homme, Ananias, lorsqu'il va poser ses mains et qu'il va prier pour lui, au nom de Jésus, il va être guéri. Parce qu'il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, au nom de Jésus. Donc il croit que cet envoyé du Seigneur, que ce serviteur de Dieu, quand il va poser ses mains, il va être guéri. Ça paraît simple, c'est pas si simple. Parce qu'on peut avoir ces 3 premiers signes, mais au moment de l'action, ne pas croire, comme ça a été le cas souvent dans le ministère de Jésus. Jésus s'étonnait de leur incrédulité, la parole de Dieu dit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades, alors qu'il aurait eu la possibilité de guérir tous les malades. Mais au moment où Jésus s'approchait, au moment où il devait passer à l'action, certains doutaient, certains ne croyaient pas, certains fuyaient, certains se méfiaient. Paul, il est prêt. Impose-moi les mains, Ananias. Tu es l'envoyé de Dieu. Il croit. Il croit.
Et c'est cela, ce sont ces quatre étapes, voyez, de la manifestation de la puissance de Dieu, de manière différente, de manière complémentaire, qui ont fait que maintenant, le fruit est prêt à être cueilli. Le fruit est mûr. La Bible dit, au verset 18, Acte 9, 18, il se leva, donc l'apôtre Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse se leva et fut baptisé. Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se lève et il est baptisé. Waouh! Un extrémiste, un endurci, un moqueur, un blasphémateur, un homme violent, tout ce qu'il dit lui-même dans son autobiographie, notamment dans la première épître à Timothée, Galates, etc. Un homme comme ça, en un instant, frères et sœurs, en un instant, c'est pas sur plusieurs jours, en quelques semaines ou en quelques mois, en quelques années. En un instant, cet homme est retourné, passez-moi l'expression, mais est retourné comme une crêpe. La puissance de l'évangile, pour ça qu'il dit dans Romains 16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, il se met dedans, lui. C'est la puissance de Dieu qui m'a sauvé, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. En un instant, il se lève et il est baptisé. Sa vie bascule. Vous savez, un peu aussi comme l'apôtre Matthieu. Il est là à faire de l'argent, n'est-ce pas? Il renie sa patrie pour être un collabo des Romains. Du moment qu'ils s'en mettent plein les poches, etc. Il devait être bien malheureux, mais ma foi, voilà, ça tourne, et bien on y va. Jésus vient, il passe, Jésus lui dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu laisse tout. La Bible dit, il laisse tout. Il se lève et va suivre Jésus. Et c'est lui qui nous a écrit le premier évangile. L'évangile qui aujourd'hui est le plus lu, le plus connu, l'évangile de Matthieu. Quoi? Un publicain? Quelqu'un qui n'avait pas de conscience, qui aurait vendu mère et père pour se faire de l'argent. Un homme comme ça, en quelques instants, il est retourné par la puissance de l'évangile. Mais comprenez-vous bien, frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous comprenez combien l'évangile est puissant pour sauver quelqu'un? Pour le sauver de la mort, pour le mettre sur le droit chemin. C'est l'évangile qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Nous, on ne peut rien faire. Toutes nos œuvres ne pourraient rien faire, absolument rien. Mais la puissance du nom de Jésus, la puissance de l'évangile, oui, peut sauver quelqu'un qui croit, parce que Matthieu, au tréfonds de lui, le Seigneur savait qu'il y aurait eu la foi, qu'il aurait décidé de croire. Tout est possible si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et enfin, je termine en disant que cette vie va être maintenant dynamisante, vision aveuglante, parole percutante, n'est-ce pas? Lumière aveuglante, parole percutante, vision marquante pour le restant de sa vie. Une action guérissante, puis maintenant une vie dynamisante. Dans le mot grec dynamis, en fait, nous avons deux aspects de la force. Ça a donné en français la dynamo et la dynamite. Dynamo, vous savez, c'est ce qui sert à produire de la lumière pour éclairer par exemple un vélo, ou un vélomoteur, en tout cas un vélo, par le frottement, voilà, de la dynamo, de la roue là, dentée de la dynamo, sur la roue, de l'électricité produite pour pouvoir allumer le petit phare là, qu'on a devant le vélo.
Ça, c'est la dynamo. Ça suffit pour éclairer le chemin. Mais dynamis, qui est le mot grec dans Romains 1,16, la puissance de Dieu, dynamis, a donné aussi dynamite. Et dynamite, on sait que c'est la puissance explosive. On fait sauter des montagnes avec des dynamites. Des bouts de montagne qui sautent. C'est cela la puissance de l'Évangile. Ça fait sauter tous les obstacles. Ça fait sauter toutes les montagnes qui viennent s'opposer entre nous et Dieu. Ça détruit toutes les œuvres des ténèbres. La Bible dit Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. L'Évangile est, face aux puissances de Satan, un véritable bulldozer qui détruit toutes les œuvres de l'ennemi. L'Évangile de Jésus-Christ. Et en même temps, c'est une dynamo qui va te guider avec calme, avec discernement, avec sagesse dans le chemin de la vie, pour te conduire gentiment jusqu'à la vie éternelle. Voyez cet équilibre extraordinaire, cette puissance de Dieu. N'oublions pas ces deux aspects. L'Évangile et la puissance de Dieu dans ces deux aspects. L'aspect dynamo, l'aspect dynamite. Donc ici, comme je disais, c'est une vie dynamisante. Pourquoi ? Parce que au verset 20, aussitôt, Saul de Tarse donc prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, et n'est-il pas venu ici, à Damas, en Syrie, pour amener lier les chrétiens devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. On va s'arrêter là, on pourrait continuer, ça sera pour une autre fois peut-être, voilà. Il y a d'autres étapes dans la vie de Saul de Tarse, mais je voulais aujourd'hui parler simplement de sa conversion. Une vie dynamisante. Maintenant, il va dynamiser la vie de beaucoup de personnes. Hein. Alléluia. Hein. Et même dynamiter les fausses doctrines qui sont incrustées dans le cœur de beaucoup de gens. Les fausses doctrines qui consistent à dire que nous sommes sauvés par les œuvres, que la religion peut nous sauver, quelle qu'elle soit, que tous les chemins mènent à Rome, que la science a prouvé par A plus B que Dieu n'existe pas. La vie de Saul de Tarse vient dynamiter toutes ces fausses doctrines. Le témoignage de Saul de Tarse vient dynamiter tout ça. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et en même temps, la vie de Saul de Tarse, par cette profondeur, au travers de ses enseignements, même l'apôtre Pierre disait qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il le dit dans une de ses épîtres. Il y a des choses difficiles à comprendre dans ce que dit Paul, et certains ont tordu le sens. Voilà. Pour leur propre ruine, dit l'apôtre Pierre. Ils n'ont pas compris les paroles de Paul. Ils ont tordu le sens. Il y a des choses difficiles à comprendre. C'est-à-dire il y a de la profondeur. Et avec Paul, il faut avancer avec cette dynamo, c'est-à-dire avec la lumière du Saint-Esprit. Parce que sinon, sur des passages, on est complètement à côté, quoi. Si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, parce qu'il dit des choses tellement profondes. Le Seigneur lui a révélé tellement de choses par l'Esprit qu'il nous faut avoir, cette même lumière de l'Esprit pour comprendre ce que Paul, dans certains passages, a écrit. Voyez, cette dynamo. Quelle vie, quelle vie. Waouh, transformée par la puissance de l'Évangile. Pour dynamiter les fausses doctrines, pour dynamiter toutes les religions. Parce que le Seigneur est venu pour établir une relation, une communion, une intimité, un face-à-face. Il est venu pour habiter en nous, pour faire de nous sa maison par l'action du Saint-Esprit. Il est venu donc, par l'évangile de Jésus-Christ, dynamiter dans la vie de Saul de Tarse toutes ces fausses croyances, toutes ces traditions qui n'avaient pas lieu d'être. Et en même temps, il est venu
dynamiser la vie de Saul de Tarse par la dynamo du Saint-Esprit, l'accompagnement du Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit, pour que tout l'Ancien Testament, il puisse le comprendre à la lumière de la Nouvelle Alliance, à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de Jésus le Messie, à la lumière, et bien maintenant, de la dernière révélation dont nous avions besoin, en une seule personne, la personne bénie de Jésus. Il lui a fallu la dynamo, là, du Saint-Esprit, pour comprendre, et pour ensuite l'enseigner, et pour que ceux à qui il l'a enseigné puissent l'enseigner à d'autres, comme il le dit à Timothée. Voilà ce qu'il a fallu. Et alors, bien-aimés, si ce témoignage de vie a percuté et continue de percuter bien des vies, s'il a dynamité bien des fausses doctrines, et puis s'il est comme une dynamo pour des multitudes, au travers des épîtres que Paul a écrites, pour les conduire à Christ, à combien plus forte raison le témoignage de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, peut-il être pour toi un moyen d'être guidé sur le chemin, de rencontrer Jésus, de rencontrer le Seigneur au travers de la puissance de l'Évangile. Lis l'Évangile de Marc, lis l'Évangile de Matthieu, lis l'Évangile de Luc, lis l'Évangile de Jean. Lisez les Évangiles. Lisez les Évangiles. C'est la puissance de Dieu pour toi, pour que tu puisses croire et devenir un enfant de Dieu, un chrétien. Au nom de Jésus, je le déclare et je le confesse sur ta vie. Amen. Seigneur, merci pour ce témoignage de vie de Saul de Tarse. Merci pour ta parole. Merci de nous faire la grâce d'être au contact des évangiles, d'être au contact de ce témoignage de Saul de Tarse par l'intermédiaire des Saintes Écritures, des Actes des Apôtres, de l'Épître aux Galates. Merci Seigneur parce que nous avons la Bible au complet et nous voulons vraiment non pas nous gargariser de cela, mais nous voulons que ce témoignage de Saul de Tarse puisse dynamiter dans notre vie ce qui doit encore être dynamité et en même temps dynamiser nos vies par un éclairage du Saint-Esprit au quotidien. Oh, alléluia! Loué sois-tu Seigneur, parce que ce que tu as fait avec l'apôtre Paul, la puissance de l'Évangile qui s'est manifestée dans sa vie est la même puissance qui se manifeste aujourd'hui dans la vie de milliers, de milliers, de milliers, de milliers d'hommes et de femmes aux quatre coins du monde. À toi la gloire, et touche encore ce soir ou ce matin, au moment où un frère, une sœur, un bien-aimé viendra écouter cette vidéo. Touche-le de manière immédiate, instantanée, comme tu as pu toucher Saul de Tarse. Touche un homme, touche une femme, touche un jeune, touche une personne âgée, touche, toute personne qui serait à la recherche et dans le cœur de laquelle il y aurait la foi, la décision de dire oui à Jésus en l'évangile, alléluia, en l'évangile de Dieu qui nous a été donné. Merci Seigneur pour les 4 évangiles qui ne forment qu'un évangile, les 4 facettes, alléluia, comme les 4 points cardinaux. L'évangile est universel, il est pour tous. Merci Seigneur pour l'évangile de Jésus-Christ, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre du mal et qui nous assure, alléluia, la vie éternelle. Oh, heureux celui qui croit, heureux celle qui croit, car il ne verra pas la mort. Non, il ne verra pas, il ne connaîtra pas la mort éternelle, mais il connaîtra la vie éternelle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen, amen, amen. À la suite de cette vidéo, je vais voir avec mon frère qui s'occupe de la technique. Nous allons mettre à la suite de cette vidéo un témoignage qui a été rendu par l'évangéliste Saïd Oujibou, un frère avec une foi justement dynamisante, avec une vie dynamisante, qui rend lui le témoignage donc de la conversion d'un musulman. Je ne vous en dis pas plus. C'est juste pour vous tenir en haleine et pour que vous puissiez venir écouter donc cette vidéo que l'on mettra à la suite de celle-ci. C'est pour ça que je n'ai pas donné de témoignage aujourd'hui, parce que je voulais réserver
un temps de témoignage, mais bien particulier cette fois, avec un court extrait voilà, d'une vidéo, d'un message qu'a donné l'évangéliste Saïd Oujibou, de la conversion donc d'un musulman. Je ne vous en dis pas plus, mais venez l'écouter. Je vous assure, c'est dynamisant, c'est percutant et ça pourra encourager, édifier et toucher bien des personnes. Alléluia. Alors soyez bénis. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker pour le Seigneur. On dit, voilà, c'est pas un homme, c'est pas le message d'un homme, mais le Seigneur. On dit, on peut liker et dire oui, merci Seigneur pour ce message. C'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est l'évangile de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne également et puis à venir régulièrement voir nos vidéos ou écouter les cantiques aussi qui sont mis en ligne sur notre chaîne. Et puis, si vous êtes dans la région ou si vous habitez pas loin, vous pouvez venir aussi à notre église. Vous serez les bienvenus, rue Pestalozzi 11 à Yverdon. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt, bonne semaine et Dieu voulant à la semaine prochaine.